Partager les bons réflexes, pas le virus. Info-coronavirus.be, une initiative des autorités belges. Om 11 uur start. Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. We zijn nu dinsdag 28 april. Bedankt om hier aanwezig te zijn. Bedankt om hier meer informatie te volgen. En ik zal direct het woord geven aan Steven van Gucht om meer informatie te krijgen rond de pandemie. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Ik ga u de cijfers van gisteren 27 april presenteren. De afgelopen 24 uur zijn er 123 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen en 65 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen op 3976. Dat is een lichte stijging van 8, waarvan 876 patiënten op intensieve zorgen liggen. Dat is een daling van 27. 566 patiënten worden beademd, dat is ook een daling van 34. De afgelopen 24 uur werden er 134 overlijdens gerapporteerd, waarvan 78 uit Vlaanderen, 40 uit Wallonië en 16 uit Brussel. Van die 134 overleden er 67 personen in het ziekenhuis en 64 in de woonzorgcentra, waarvan 80% bevestigd werden voor COVID-19 in de woonzorgcentra. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op dit ogenblik op 7331. En van die 7331 overleed 46% in het ziekenhuis en 53% in de woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 647 nieuwe besmettingen bevestigd in het laboratorium. 316 kwamen via het klassieke rapporteringskanaal en 331 uit de lopende studie in de woonzorgcentra. Per gewest gaat het om 215 nieuwe besmettingen in Vlaanderen, 306 in Wallonië, 117 in Brussel en 9 van onbekende origine. Dit brengt het totaal aantal bevestigde besmettingen op 47.334. Gisteren werden er in totaal 6.162 testen uitgevoerd en dat brengt het totaal aantal geteste personen op 220.204. We zien nog steeds een positieve evolutie in de cijfers. Als deze cijfers nog verder blijven dalen, dan zal het mogelijk zijn om de maatregelen te kunnen versoepelen. We moeten er echter wel mee rekening houden dat het virus niet verdwenen is en ook niet zal verdwijnen de komende weken. We denken wel dat het risico van het virus kan beperkt worden, kan gecontroleerd worden, ook als we een aantal zaken gaan loslaten, op voorwaarde dat we er goed aan blijven denken om de mensen die het grootste risico lopen in de maatschappij goed te blijven afschermen en beschermen tegen het virus. We denken dan aan mensen van hoge leeftijd, maar ook aan mensen die lijden aan chronische ziektes, zoals diabetes, long-, hartaandoeningen of nieraandoeningen. Wanneer we er kunnen in slagen om die mensen een beetje te beschermen of te beschermen tegen het virus, kunnen we de grootste risico's gaan controleren en tegelijkertijd ook een aantal maatregelen versoepelen. Dank u. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mardi 28 avril, nous allons vous présenter les données épidémiologiques concernant le lundi 27 avril. Le 27 avril, il y a été admis 123 nouveaux patients dans nos hôpitaux, ce qui est moins qu'il y a quelques jours en tout cas. 65 patients en sont sortis, ce qui amène actuellement l'occupation totale des lits Covid+ à 3976.
En soins intensifs, 876 patients séjournent, c'est-à-dire 27 patients de moins que la veille, et 566 sont ventilés artificiellement, c'est-à-dire 34 de moins que la veille aussi. Au niveau des décès, on déplore encore 134 décès pour le pays, 78 en Flandre, 40 en Wallonie, 16 à Bruxelles. C'est aussi une tendance à la diminution du nombre de décès. Ces décès sont relativement répartis entre les décès hospitaliers, 67 décès, et 64 décès dans les maisons de repos. Au niveau des maisons de repos, actuellement, 80% des décès ont été confirmés Covid positifs. Ceci porte le total des décès en Belgique à 7331, dont une petite moitié, 46%, à l'hôpital, et une grosse moitié, 53%, dans les maisons de repos. Au niveau des nouveaux cas qui ont été confirmés, ce lundi, 647 nouveaux cas ont été confirmés au niveau du pays, 316 par les canaux habituels et 331 dans le cadre d'études qui sont maintenant faites au niveau des maisons de repos. 215 en Flandre, 306 en Wallonie et 117 à Bruxelles, alors que 9 n'ont pas pu être précisés. Ceci nous amène donc à 47 334 cas depuis le début de la pandémie en Belgique. Hier ont été pratiqués 6 162 tests, ce qui amène à 220 200 et quelques tests pratiqués au total. Alors, comme on l'a signalé, ceci nous montre une tendance dans la bonne direction par rapport à celle que nous voulons obtenir, c'est-à-dire une diminution de l'utilisation des lits en général et des lits de soins intensifs en particulier. C'est quelque chose qui est absolument fondamental à maintenir de manière à ce que nous puissions commencer un déconfinement dès que possible dans des bonnes conditions par rapport aux ressources hospitalières du pays. Il ne faudra pas, malgré tout, lorsque ce déconfinement va commencer, oublier que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la maladie. On sait que cette maladie touche plus les personnes au-dessus de 65 ans, touche plus un certain nombre de gens qui ont des pathologies concomitantes, comme le diabète, par exemple, l'hypertension, des troubles vasculaires, et que, quelle que soit la tendance et l'envie lors du déconfinement de retrouver certaines des habitudes tout à fait compréhensibles qu'on avait dans le passé, il faudra continuer à protéger, c'est-à-dire nous-mêmes qui n'avons éventuellement pas ces critères, ou pour les personnes qui ont ces critères, à se protéger vis-à-vis d'un ennemi qui est invisible, qui restera invisible. C'est un virus qui peut nous entourer. Il ne faut pas avoir de fantasmes, mais il ne faut pas non plus voir les choses de manière trop positive en se disant que tout sera permis. Non, si on veut continuer dans le bon sens, garder un statut hospitalier adéquat, ne pas avoir une augmentation significative de la mortalité, les personnes à risque doivent continuer à se protéger et nous devons continuer à contribuer à les protéger. Goedemorgen. De gepresenteerde cijfers van vandaag tonen aan dat er een dalende tendens is. Dit is belangrijk om te kunnen overgaan naar een voorzichtige versoepeling van de maatregelen vanaf volgende week maandag. Ook de komende dagen en weken zullen we inspanningen moeten leveren om deze tendens verder te zetten. Ons gedrag blijft de curve bepalen en dat kan in beide richtingen gaan. Zelfs als de curve daalt, is het virus niet verdwenen. De komende maanden zullen we moeten leren leven met de aanwezigheid van het virus in onze maatschappij. Goede reflexen zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe normaal, zoals onder andere een goede handhygiëne of voldoende afstand houden op drukke plaatsen. Zo bouwen we samen aan een weerbare samenleving tegen het virus. Dit zal deels een leerproces zijn. Dit is immers voor iedereen een nieuwe situatie. Stilaan start een nieuwe fase in deze pandemie. Persoonlijke en professionele activiteiten zullen de komende weken progressief toenemen. Het dragen van een mondmasker zal naast alle andere beschermingsmaatregelen een bijkomende bescherming bieden tegen het virus. Door het dragen van een mondmasker bescherm je jezelf en de anderen tegen het virus. De afgelopen weken was er in de samenleving een enorme solidariteit. En ook de afgelopen dagen is er een enorm engagement. De laatste dagen zien we bijvoorbeeld dat er massaal mondmaskers worden gemaakt door zeer geëngageerde mensen. Dergelijke acties, maar ook andere solidaire acties, zoals bijvoorbeeld inkopen doen voor oudere personen, tonen aan dat we klaar zijn
en dat we elkaar willen helpen in deze moeilijke periode. We willen onze verantwoordelijkheid opnemen. We bedanken iedereen van harte die meewerkt aan dergelijke acties. Het is duidelijk, we bereiden ons voor, stap voor stap. Maar het blijft belangrijk om de huidige maatregelen te blijven naleven. Blijf dit dus volhouden. Samen kunnen we dit. Dank u wel. Bonjour à tous. Les chiffres présentés aujourd'hui nous montrent qu'il y a une tendance à la baisse que nous pouvons observer. Et c'est important parce que nous pouvons dès lors envisager de passer progressivement à une levée de certaines mesures renforcées, et ce, à partir de lundi prochain. Dans les prochains jours et semaines, nous allons pourtant devoir maintenir des efforts importants pour confirmer cette tendance à la baisse. Nous le savons et nous l'avons déjà vu, nos comportements déterminent cette courbe, malheureusement dans les deux sens, positivement, mais peut-être aussi négativement. Si la courbe diminue, malheureusement, le virus ne disparaît pas. Dans les prochains mois, nous allons devoir apprendre à vivre avec cette situation, avec la présence de ce virus dans notre société. Des bons réflexes vont pouvoir nous aider à vivre cette nouvelle normalité. Et nous les connaissons, nous les avons acquis ces derniers jours, mais nous allons également devoir les maintenir dans les prochaines semaines, par exemple cette hygiène de base pour les mains ou cette distance physique qu'on s'est mis entre nous pour nous protéger. C'est de la sorte que nous allons pouvoir ensemble construire une communauté, un pays résilient. Cela va faire partie d'un processus d'apprentissage, petit à petit, car pour tout le monde, c'est une situation qui est nouvelle. Nous allons donc pouvoir commencer une nouvelle phase, une nouvelle étape dans cette pandémie. Des activités personnelles et professionnelles vont petit à petit augmenter dans les prochaines semaines. Prenez un exemple qui est le port du masque. Cela va offrir, en plus des réflexes déjà évoqués, une protection supplémentaire, une protection pour nous-mêmes, mais surtout une protection pour les autres. Ces dernières semaines, nous avons tous démontré une énorme solidarité face à ce virus. Et ces derniers jours, on a vu beaucoup d'engagement de chacun d'entre vous. De telles actions, comme le fait de fabriquer soi-même à la maison un masque, ou prendre des contacts avec nos proches régulièrement, ou faire des courses pour ceux qui en ont le plus besoin, montrent que nous sommes prêts, montrent que nous allons continuer à aider dans la période qui vient pour chacun prendre nos responsabilités face à ce virus. Nous remercions tout le monde pour de telles actions et un tel engagement pour notre société. C'est clair que nous nous préparons, étape par étape, mais il est toujours important aujourd'hui et demain de respecter les consignes de santé publique. Continuons, tenons bon, et nous savons qu'ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Je vais passer directement aux quelques questions que nous avons reçues des journalistes. On remarque un peu plus de décès chez les hommes que chez les femmes. Or, 63% des personnes infectées recensées en Belgique sont des femmes. Peut-on considérer que le sexe est une variable importante dans le cadre de cette maladie? Les femmes sont-elles davantage protégées que les hommes face au Covid-19? Alors le sexe est une variable significative dans la plupart des maladies infectieuses. On sait de longue date que pour la plupart d'entre elles, l'homme a plus de morbidité, c'est-à-dire plus de séquelles ou d'évolutions difficiles et de mortalité que la femme. On attribue ça à deux éléments, un élément hormonal qui joue un rôle, également un élément au niveau génétique. Nous avons en tant qu'homme un chromosome Y, là où la femme a un chromosome X, et cette délétion d'une partie du patrimoine génétique permet malheureusement, si on peut dire, à l'homme de moins bien résister aux maladies infectieuses. La femme est génétiquement mieux armée pour résister à la plupart des maladies infectieuses, ce qui explique que même si le nombre éventuellement de gens contaminés est plus important dans la gent féminine, la morbidité, le séjour à l'hôpital ou la mortalité est plus significative chez l'homme. Er zijn iets meer overlijdens bij mannen dan bij vrouwen, maar 63% van de besmettingen worden bij vrouwen gerapporteerd. Is geslacht een belangrijk element voor COVID-19 en zijn vrouwen er van nature beter tegen beschermd dan mannen? Wel, laat me eerst en vooral duidelijk stellen dat ook vrouwen kunnen ziek worden omwille van COVID-19.
en zeer ernstig ziek kunnen worden en overlijden. Dat zien we ook duidelijk in de statistieken. Maar het klopt dat zeker bij het jongere deel van de bevolking mannen toch iets gevoeliger lijken te zijn voor complicaties en voor ernstige ziekten dan vrouwen. Dit is iets dat we algemeen zien, dat vrouwen meestal iets beter bestand zijn tegen infectieziekten. Virussen erkennen vrouwen meestal toch als het sterkere geslacht. Waarom dat is, weten we niet precies. Dat heeft mogelijk te maken met hormonen. Vrouwelijk hormoon zou mogelijk wat beschermend werken, mannelijk hormoon mogelijk negatief. Het kan ook genetisch zijn. Vrouwen hebben 2 X-chromosomen, mannen hebben er maar 1. Op het X-chromosoom komen bepaalde genen voor die een rol spelen in de immuunrespons. Dus ja, vrouwen zijn iets beter bestand. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat bij de mensen van heel hoge leeftijd, boven de 85, er bijvoorbeeld veel meer vrouwen in de overlijdensstatistieken zitten dan mannen. Dat heeft dan gewoon te maken met het feit dat er ook gewoon meer vrouwen zijn in die leeftijdscategorie dan mannen. De doeltreffendheid van mondmaskers in katoen, wol en zijde wordt in vraag gesteld. Hoe denkt u daarover? Wel, dat is niet nodig. We moeten altijd kijken naar het algemene principe. Wat moet een mondmasker doen? Het weefsel moet voldoende dicht zijn, zodanig dat het zoveel mogelijk druppels kan tegenhouden. Dat is het allerbelangrijkste. Tegelijkertijd moet het ook nog op een comfortabele manier de ademhaling toelaten. Dus het is die balans tussen dichtheid van het weefsel en toch nog een vlotte ademhaling toelaten, die moet bewaakt worden. Dat kan katoen zijn, dat kan een andere stof zijn. Dat hangt een beetje van de dichtheid van het weefsel af. Het is ook belangrijk dat het om een stof gaat die we kunnen wassen, die we kunnen op hoge temperatuur wassen, zodat we het virus kunnen afdoden, minstens 60 graden. Dat is ook cruciaal. We raden ook aan van meestal met 2 lagen te werken en eventueel kan er tussen die 2 lagen ook nog een filter geplaatst worden. Maar dit mag gerust katoen zijn of een andere stof. L'efficacité des masques buccaux en coton, laine et soie est actuellement remise en question. Quel est votre avis sur la question? Il faut bien comprendre quel est le principe de l'emploi de ces masques en tissu. Ce qu'on veut faire, c'est protéger le reste de la population des petits postillons, ces gouttelettes que nous émettons tous en parlant, en chantant, en criant, en toussant. Et donc le but est d'arrêter des choses qui sont relativement grosses et accessoirement des micro-gouttelettes dont le principe ici n'est pas celui de la protection par les masques en tissu. Il faut aussi balancer ça avec le fait que ça va être porté par des gens qui n'ont pas l'habitude de porter un masque dans des circonstances où on va bouger. On est au magasin, on prend les transports en commun. Et donc il faut que ce masque permette malgré tout de respirer de manière confortable pour qu'il ne soit pas gênant, qu'on n'ait pas tendance à le bouger, à l'enlever, ce qui serait tout à fait contre-productif. Dans ce contexte-là, et dans le contexte aussi où il faut employer des substances qui puissent être nettoyées à 60 degrés régulièrement, éventuellement repassées dans certains cas, toute substance qui obéit à ce genre de principe peut être employée. La laine, malheureusement, pour prendre un exemple, a contrario, n'est probablement pas une extrêmement bonne substance puisqu'elle ne peut pas être lavée à 60 degrés par ailleurs. Par contre, le coton, et surtout si on emploie plusieurs couches de coton, 2 couches ou 3 couches, ou 2 couches entre lesquelles on met un filtre, est parfaitement adéquat et d'habitude bien toléré, avec peu de réactions allergiques au niveau du visage. Et donc, les différentes substances sont possibles et le coton n'est certainement pas à bannir. C'est une des bonnes substances pour faire soi-même un masque à la maison. Quelle est votre opinion sur l'efficacité du tocilizumab? Alors, le tocilizumab est un médicament qui est enregistré en Belgique dans des indications bien sûr totalement différentes que le Covid-19. C'est un médicament dont le principe est de bloquer le récepteur à un des agents inflammatoires importants qui s'appelle l'interleukine 6. Et on sait que ces agents inflammatoires sont parfois, lors des réactions massives au virus, lorsque les gens sont très malades, avec une activité
explosive, on a une sorte d'explosion de ce qu'on appelle les cytokines, et les cytokines sont entre autres cette interleukine 6. Donc il est venu à l'esprit des chercheurs de se dire si on bloque cette réaction inflammatoire par des anticorps monoclonaux comme celui-là, on aura peut-être une diminution de cette réaction d'hyperinflammation et une amélioration de l'état clinique des patients. Des études sont faites dans différents pays, elles sont faites également en Belgique. Ce médicament est employé au niveau des soins intensifs en Belgique. Il vient de paraître une étude préliminaire française qui semble favorable. Il est bien clair qu'il faudra encore plus de données pour avoir la confirmation de cela, mais c'est une piste intéressante aussi exploitée dans notre pays. Wat is uw mening over tocilizumab? Wel, ik zal misschien beginnen met even het verloop van de ziekte uit te leggen. Wanneer men geïnfecteerd wordt met het SARS-coronavirus 2, dan gaat men een aantal fases kunnen doormaken. De eerste week is vooral de week waarin het virus actief is. Dan wordt men ziek omwille van de activiteit van het virus, het vermeerderen van het virus in het lichaam. In de tweede week wordt de ziekte eerder gestuurd door de reactie van het immuunsysteem. Wanneer er een overmatige reactie is van het immuunsysteem op het virus, dan gaat het immuunsysteem heel veel beschadiging teweegbrengen in de longen, waardoor men moeilijkheden krijgt met ademhalen. En dit veroorzaakt de meest ernstige complicaties. In de derde week kunnen er ook nog stollingstoornissen optreden. Maar die tweede week is cruciaal. En het is niet zozeer het virus die de ziekte daar veroorzaakt, maar eerder de reactie van het afweersysteem op het virus. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met heel wat moleculen die dat immuunsysteem gaan beïnvloeden, een beetje gaan afzwakken. En tocilizumab is daar één van. Het is een molecule die een bepaald cytokine gaat afremmen, interleukine 6. En men heeft gevonden in een aantal klinische studies reeds dat dit een gunstig effect kan hebben op het verdere verloop van de ziekte. Dit medicijn wordt ook gebruikt in België, is reeds geregistreerd voor andere doeleinden en wordt ook bestudeerd in klinische studies in België. En het lijkt erop dat dit een gunstig effect heeft op het verdere verloop van de ziekte. Merci. Merci pour ces questions. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous informer chaque jour au mieux. N'oubliez pas de propager la bonne information et pas le virus. Continuez à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. En samen we kunnen dit. Dank u wel.